Bonjour à toi cher ami, comme tu le sais très bien, ça fait déjà presque 2 mois que je vis en Afrique. Ça fait presque 2 mois que j'ai quitté l'Europe pour m'installer en Afrique. Mais, j'ai eu des surprises, notamment au niveau de l'appartement que j'avais cherché à distance. Tout va bien, j'aime beaucoup le quartier, tout se passe bien, sauf l'électricité. Et oui, ça vient généralement 3 jours sur 7 dans la semaine. Et moi, ça ne me convient pas. Bon, les personnes que j'ai envoyées pour me trouver cet appartement m'ont dit que le courant est plutôt stable. Bon, pour eux, 3 jours sur 7, c'est stable. Bon, pour moi, ça ne me correspond pas du tout. Bon, parfois, ça vient de temps en temps, comme maintenant, je pense qu'il y en a. Vous voyez, je vous montre. Voilà, aujourd'hui j'ai du courant. Donc, surprise, hein, je ne m'y attendais pas du tout. C'est par surprise, voilà. Ça vient de temps en temps, mais globalement, c'est 3 jours sur 7, quoi. Et moi, ça m'embête énormément, car je suis freelance, je travaille en ligne, j'ai plusieurs activités en ligne qui nécessitent d'avoir du courant en permanence. Donc, j'ai pris la décision de déménager. Et oui, ça ne fait même pas 2 mois que je vais déjà déménager à Kinshasa pour aller dans un autre endroit où ils ont un courant prépayé. Voilà, c'est vraiment mon critère principal, trouver un appartement qui a un courant prépayé. C'est-à-dire que le courant est H24 et tu payes ton courant. Parce que ce courant-là, il faut savoir qu'il ne le facture pas, au fait. C'est un courant un peu gratuit, entre guillemets. Ça ne coûte pas grand-chose, c'est vraiment gratuit. Donc voilà, donc aujourd'hui, je t'emmène avec moi à la recherche de mon appartement. L'agent immobilier m'a appelé, je vais faire une visite. Et pour la petite anecdote, c'est le deuxième agent immobilier que je contacte. Le premier, je l'ai contacté, il m'a demandé 15 dollars, je lui ai donné l'argent et depuis, il est malade. Il m'a dit qu'il est hospitalisé, il va pas bien. Quand je l'appelle, son téléphone ne passe plus. Je ne sais pas s'il est dans le coma, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, j'en sais rien du tout. Donc j'ai dû contacter un deuxième agent immobilier et lui il m'a l'air vraiment carré parce qu'au bout de 2 jours il m'appelle déjà pour aller faire une visite. Je t'emmène avec moi, c'est parti et je te montrerai comment trouver des pépites, des bons appartements à Kinshasa pour ne pas tomber dans le même piège que moi. Franchement, l'appartement est nickel, hein. L'appartement est nickel, grand, spacieux, balcon et tout ça. C'est juste le courant qui dérange, quoi. Voilà, enfin bref, on y va tout de suite. Il existe 3 manières de trouver un appartement longue durée à Kinshasa. La première, c'est de contacter un agent immobilier, qu'on appelle ici commissionnaire, qui a déjà trouvé un appartement pour une personne que vous connaissez. La deuxième manière, c'est de faire une recherche sur Internet. Vous pouvez taper Immo Kinshasa, Immobilier Kinshasa, Immobilier Congo sur TikTok, Instagram et Facebook. Dans tous les cas, ne payez jamais en premier. Payez toujours après le service rendu. Et la dernière manière, c'est de vous promener dans le quartier que vous désirez. Vous trouverez des petits panneaux avec les noms des agences immobilières et leurs numéros. Petite précision très importante, il faut savoir que lorsque vous réalisez une visite avec un agent immobilier, il y a toujours à la fin le mbongo yamakolo, c'est-à-dire que vous allez payer son déplacement pour chaque visite. Allô? Veuillez négocier ce mbongo yamakolo avant le déplacement. Où ça? Oh, mais moi je suis là où on prend les taxis de Victoire. Ok, et dites-moi s'il vous plaît, comment vous êtes habillé? Mais comment vous êtes habillé s'il vous plaît? Training bleu. Ok, moi j'ai un Lacoste vert. Ok, à tout de suite. Ouais. Et les courants, c'est tous les jours, c'est disponible, le courant. Oui, j'en ai laissé pour le soir, ça n'a pas dit. Mais chaque jour, ils arrivent. On attend aussi pour chaque jour. C'est pour place qu'on a Zali, c'est un appellable. Là, j'insiste sur le courant parce que la chose qui me pousse à déménager de là où je suis,
c'est le courant. Rien que le courant. Donc je veux un courant permanent. C'est normal ça que ça fasse comme ça? Non, ça, on va changer. Ah, c'est l'ampoule qui pose problème. Hein. Oui, c'est l'ampoule. Deuxième chambre. Et par mois, c'est combien? C'est 800. 800 par mois. Ok. HGB. On peut négocier. Eh oui, tout est négociable à Kinshasa. Parlons maintenant de la garantie. Contrairement à la France où on demande généralement un mois de garantie, le minimum à Kinshasa c'est 3+1. Eh oui, vous entendrez souvent parler de 3+1, 4+1, 5+1. Qu'est-ce que cela signifie? C'est tout simple. Imaginez que vous louez un appartement à 1000 $ par mois. Si votre proprio, votre bailleur vous impose une garantie de 3+1, cela signifie que vous payerez en tout 4000 €. Mais 1000 € appartiendra au commissionnaire et les 3000 € resteront comme garantie. Et 4+1, vous payerez en tout 5000 €. Un mois ira au commissionnaire et 4000 € restera comme garantie. Donc ça signifie tout simplement 4 mois de garantie plus un mois pour les frais d'agence du commissionnaire de l'agent immobilier. Et je précise que vous pouvez négocier la part du commissionnaire. Beaucoup de gens oublient ça, alors que ça peut faire gagner beaucoup d'argent. Vous pouvez négocier la part du commissionnaire. Retenez-le bien. Cuisine non, non meublé. Non meublé. Si je cherche des appartements, c'est parce qu'on m'a déconseillé de vivre en pavillon provenant de l'Europe, de la diaspora. Je peux être victime des cambriolages. On m'a fortement conseillé d'aménager dans un premier temps dans des immeubles où il y a plusieurs locataires et un gardien en bas, un maître, comme on les appelle ici, une sécurité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout de faire attention lorsque vous cherchez un appartement à Kinshasa que le courant est permanent.